Alors, il me reste une dizaine de minutes et on va, après avoir fait ce tour très rapide, essayer d'avoir quelques réflexions, ramasser un petit peu pour conclure, avant de passer au deuxième exposé. J'ai parlé de la mondialisation et je crois en effet que c'est un facteur aujourd'hui très fondamental dont le changement climatique n'est qu'un aspect. La mondialisation s'est déroulée assez vite pour toute une série de personnes dans la population. Il y a un théoricien anglais qui, à un moment donné, utilisé ce terme de la population qui est divisée entre anywhere et somewhere. Les anywhere, c'est les personnes qui peuvent vivre partout, parce qu'elles ont un diplôme, parce qu'elles maîtrisent l'anglais, parce qu'elles ont un petit peu de revenus. Et donc, pour elles, la mondialisation, c'est très positif. Elles vont profiter vraiment de tout ça, avoir des jobs meilleurs, etc. Et puis, il y a les somewhere qui, eux, sont attachés à leur culture de départ, à leur environnement, qui ne maîtrisent que leur langue de départ, qui ont moins d'options de travail et qui, au contraire, ont vu une baisse de leurs possibilités de travail, notamment dans certains cas par l'immigration ou par l'ouverture des frontières. Et donc, ou en tout cas de façon perçue certainement. Et donc, il y a ce clivage par rapport à la mondialisation qui joue un rôle, qui continue à jouer un rôle. Et les pouvoirs publics, qui sont en fait les meilleurs acteurs en réalité de ceux qui devraient conduire les transitions, ont moins de marge de manœuvre que par le passé, pour une série de raisons. Ils sont eux-mêmes inscrits dans la mondialisation, ils ont moins de budget. Si vous regardez les budgets de pays comme la Belgique au niveau public, c'est en baisse. Et plus de personnes dans la population comprennent cette impuissance, je dirais, des gouvernements, et donc on a des mouvements de rébellion, de radicalité avec lesquels on vit pour le moment. Alors, au fond, voici quelques tendances sur lesquelles on est, qui reprennent ce que j'ai dit, et juste après, je vais donner quelques pistes par rapport à ces tendances. Donc une mondialisation croissante, un affaiblissement des privilèges de l'Occident, et des questions sur son identité et son futur, des inégalités qui restent importantes, et particulièrement au profit vraiment des plus riches, des 1%, un pouvoir sans précédent des grandes firmes, une artificialisation du monde, c'est-à-dire qu'on parle énormément de protection de la nature, mais en réalité, elle se situe dans des endroits restreints. Au fond, l'artificialisation se poursuit à travers les techniques agricoles, à travers les routes, etc. Et un vieillissement de la population et un développement des technologies de l'information et de la communication qui bouleversent l'économie et la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme piste ou comme, je dirais, comme élément pour contrebalancer? Bon, la mondialisation, elle apporte aussi des richesses si elle est gérée. La mondialisation, c'est aussi celle qui permet d'avoir une consommation de toutes sortes de choses qui sont moins coûteuses que par le passé, qui permet d'avoir des échanges intéressants. On ne pourrait pas imaginer de revenir à des petites frontières, je pense. Les privilèges de l'Occident, je crois qu'il faut un travail participatif sur les projets de société et de vie en commun. Quelle va être la Belgique dans 20 ans, au niveau culturel, au niveau de la consommation, etc. Quels peuvent être ces projets? On l'a dit dans l'introduction qu'il faut faire un certain deuil par rapport à un certain type de progrès croissant. Ça n'empêche qu'on peut imaginer des progrès, mais il faut voir qu'est-ce qui est possible de faire et de le faire de façon participative. Au niveau des inégalités, il est certain qu'il faut davantage de redistribution, il faut davantage de régulation sur la concentration des richesses. Enfin, là, je vous donne mon avis, là, je suis moins dans l'objectivité, mais enfin, je me base aussi sur beaucoup d'autres travaux. Et pour l'artificialisation du monde, eh bien, il faut effectivement, probablement, prendre un recul par rapport à la croissance économique en tant que telle. Je veux dire, en étant le seul paramètre. Beaucoup d'auteurs pensent ça, que les vrais
paramètre du progrès, c'est la santé, c'est davantage de choix, de liberté, d'accès à toutes sortes d'options, ce genre de choses-là, qui peuvent se faire parfois avec davantage de croissance économique, mais parfois pas. Hein. Et donc, ce n'est pas le seul facteur en cours. Le vieillissement, c'est une réalité nouvelle, mais qui n'est pas pour autant ingérable, et les TIC demandent beaucoup d'éducation. Alors, je termine sur quelques éléments liés à cette perception d'un effondrement, dont on a parlé en introduction, très à propos. En fait, cette perception-là diffère en fonction des pays. Ici, c'est une étude qui reprend le nombre de personnes qui pensent qu'un effondrement est possible, et on voit que en Italie, en France, c'est beaucoup plus fort qu'aux États-Unis et en Allemagne. Donc il y a des facteurs culturels et des facteurs également en termes de conjoncture. Si on pose la question 10 ans plus tôt, 10 ans plus tard, on peut avoir des différences. Mais alors ce qui est intéressant, je trouve quand même, pour prendre du recul aussi par rapport à cette notion, c'est que ce n'est pas seulement pour des raisons écologiques que des citoyens envisagent l'effondrement. C'est aussi pour des raisons culturelles ou des raisons économiques. Je vais y revenir juste après, mais d'abord, un petit élément encore ici, c'est que l'adhésion à cette idée d'effondrement décroît avec l'âge. En fait, c'est plutôt par exemple aux États-Unis, c'est 63% chez les moins de 35 ans, et c'est quand même énorme évidemment, et 41% chez ceux de 65 ans qui pensent qu'un effondrement est possible. Et au niveau socio-économique, les gens les plus aisés sont moins persuadés qu'un effondrement est possible que les gens les moins aisés ou les gens les moins instruits, sans diplôme. Bon, alors pour ce qui est de la cause, j'y reviens. Bon, pour certains, c'est évidemment l'écologie, mais il y en a qui le voient dans l'immigration, comme étant la cause d'un effondrement. Il y en a qui le voient dans la guerre civile, comme aux États-Unis, ou dans la confiance, dans la stabilité même de l'État. Donc il y a différentes idées qui circulent par rapport à cette notion d'effondrement ou de déclin.